C'est la vie d'un village. Et on y retrouve toutes les scènes. Les joueurs de boules, ben ça, c'est tradition, hein, les boules en Provence, on ne peut pas passer à côté. Les petits, ils aimeraient bien qu'elle n'y soit pas, mais elle est là. Vous avez l'école avec les enfants. Et on va arriver sur la place du village. C'est le cœur où tout se passe. Les nouvelles, un petit peu les ragots aussi, il faut dire, comme dans tous les villages. Cette partie-là, c'est une partie qui a été montée depuis pratiquement 15 ans et qui n'a jamais été démontée. C'est-à-dire que les maisons qui sont en ruine, elles se sont ruinées naturellement avec le temps. Et c'est devenu le côté du village qui est en ruine. J'ai commencé par un petit décor et puis au départ, quelques personnes se sont présentées pour voir ce petit décor qu'il y avait dans l'illumination. Et puis j'ai dit, tiens, puisqu'il y a un petit intérêt, on va faire plus grand pour l'année prochaine. J'ai bâti des maisons pendant 1 an tous les jours. Mais alors, tous les jours. Et on est parti de ce petit décor qu'il y avait de 2-3 mètres carrés pour arriver la première année sur 20 mètres carrés. Et puis on a grandi tous les ans et on est à l'heure actuelle sur à peu de choses près sur 110 à 120 mètres carrés. Là vous avez les lavandes, vous avez les bugadières, les femmes qui font la lessive, les vendanges, là ils foulent le raisin aux pieds. Les gens me demandent pourquoi vous faites ça. Je fais ça d'abord pour mon plaisir, parce que s'il fallait que je sois contraint de faire ça, il faudrait être un peu maso. Ce que je fais là, c'est pour rendre hommage aux gens d'avant, les anciens, leur travail qui était dur, le travail de la terre. Ces gens-là, ils travaillaient, ils ne s'occupaient pas de savoir s'ils allaient avoir des vacances ou pas. Ils travaillaient pour nourrir leur famille, c'est tout. Quand on arrive la Camargue, avec les gitans, les chevaux aussi bien sûr, parce que c'est la Camargue, les chevaux, les taureaux, les flamands, les moissons, l'apiculteur qui est là, avec ses ruches, toute la scène de la transhumance, le battage du blé au fléau. Je ne suis pas provençal. Je descends des Ardennes. Ça fait plus de 50 ans que je suis descendu ici pour le travail. Et quand nous sommes arrivés ici, on a dit, nous, on arrive dans une région qui n'est pas la nôtre. Donc, on va essayer de s'intégrer dans la culture provençale. Il y a quand même une profondeur de plus de 4 mètres. C'est monté sur des poutres et des palettes. Je commence par faire une première bande de palettes sur le fond. Une fois que j'ai fait tout mon décor, je refais une autre bande de palettes devant et ainsi de suite pour arriver ici. Je fais d'abord un dessin de la maison telle que je la conçois une fois terminée. Après, je fais des plans, comme pour une maison traditionnelle. Je fais toutes mes portes, mes fenêtres. Ensuite, je fais un bâti polystyrène sur lequel je vais monter mes pierres avec mon béton. Et puis voilà. Ouais, c'est simple comme tout. On est sur Facebook et à partir du moment qu'on commence à bâtir, on met les premières images. Et les gens à partir de là, ils commencent à s'intéresser. On a connu des années, on a reçu un monde incroyable. Certaines personnes ne pouvaient même plus descendre ici pour voir le village. Ils étaient obligés de repartir, tellement qu'il y avait de monde. C'est mon cadeau de fête de fin d'année à tout le monde. Tous les gens qui viennent, vous voyez, c'est marqué entrée libre, il vient qui veut. Hein. On est sur la 18e année, on va essayer d'aller jusqu'à 20 ans. Je prends de l'âge, hein. Il ne faut pas oublier que j'ai quand même 78 ans et que ça devient un peu compliqué physiquement. Mais bon, on y arrive. Hein. Ça fait déjà 10 ans que ma femme elle dit que je devais m'arrêter alors. Mais c'est pas vrai. Hein. Mais on me dit, vous êtes fou. Ben oui, je suis fou, bien sûr, mais j'en suis heureux.